Bonjour et bienvenue sur cette conférence présentée par VVE et qui portera sur les sujets suivants. Version ville écomobile, VVE, un outil pour enclencher la transition écomobile des collectivités. Et dans le panel, on va présenter Aurore Favre-Landry, de cabinet de conseil Sustainable de mobilité, Julien Salé, cabinet de conseil L'Arbre Mobile, Armel Gallo-Lavallée de Tours et Agnès Thibal, de Syndicat des mobilités de Touraine. Donc, je vous laisse la parole. Merci. Donc, Julien Solé, donc co-concepteur de l'outil avec Aurore Fabre-Landry. Bonjour. Nous avons le plaisir sur cette table ronde d'avoir deux autres intervenants qui représentent le territoire de la métropole de Tours. Donc, Armel Gallo-Lavallée, vous êtes adjointe aux transitions des mobilités à la circulation, au stationnement et à la sécurité routière. Bonjour. Bonjour. Et puis Agnès Thibal, vous êtes au syndicat des mobilités de Touraine, donc l'organisme qui s'occupe de la mobilité sur la métropole, et vous êtes chef de service PDU et Nouvelle Mobilité. Bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. Alors, pour commencer, je propose au public de découvrir l'outil avec Aurore. Alors Aurore, est-ce qu'en quelques mots, vous pourriez nous présenter la philosophie et la genèse de l'outil, et ensuite peut-être passer à une visite guidée assez rapide. Oui, avec plaisir. Merci Julien. Bonjour à tous. VVE, vers une ville écomobile, est un outil gratuit en ligne. On va vous montrer très bientôt l'URL. Qui est destiné en priorité aux élus et membres des services techniques des collectivités locales. Donc l'objectif de VVE, c'est de leur permettre à la fois de s'informer sur l'état de l'art et les meilleures pratiques en termes de mobilité durable, y compris les nouveautés liées en particulier à la loi LOM, mais aussi d'autodiagnostiquer leur territoire, donc de faire les deux en un. Et le tout, comme vous allez le voir, sous un format qui est très facile de prise en main, qui s'est voulu très attrayant et voilà, qui est presque ludique, on peut dire. Donc ça peut permettre de joindre l'utile à l'agréable. Julien, si vous souhaitez faire défiler les slides, je pourrais montrer maintenant concrètement. Alors, donc l'URL sur lequel vous rendre, c'est www.ville-ecomobile.org. Donc vous êtes maintenant, voilà, on arrive donc sur la page d'accueil, sur laquelle on va tout simplement saisir le nom de la ville qu'on souhaite diagnostiquer. Toutes les communes de France métropolitaine et outre-mer sont dans la liste. Donc par exemple, moi je vais diagnostiquer Romans-sur-Isère. Et je vais commencer par ce qu'on appelle le premier diagnostic éclair, qui va me faire découvrir en 10 questions très simples les 10 thèmes autour desquels est structuré VVE. Donc le premier thème, c'est déployer un système vélo. Donc la question qui m'est posée ici, c'est selon moi, à Romans-sur-Isère, les rues à plus de 30 km/h sont aménagées pour le vélo. Donc, je vais donner une note de 1 à 4, 1 étant la moins bonne, 4 la meilleure, en fonction de mon appréciation donc, des aménagements cyclables sur les rues à plus de 30 km/h. Donc là, il y en a quelques-unes qui sont aménagées, pas toutes, je dirais minoritaires, donc j'ai choisi de mettre 2 sur 4. Donc, je passe au critère suivant, au thème suivant, qui est assurer la sécurité et le confort des trajets piétons. Donc là encore, on me pose une question qui est ici, elle porte sur les trottoirs. Donc, selon moi, à Romans-sur-Isère, les trottoirs sont suffisamment larges pour marcher en famille confortablement. Donc là, je dois dire qu'on est plutôt gâté de ce côté-là. Il y a quelques endroits qui sont perfectibles, donc je vais mettre 3 sur 4. Donc, je vais ainsi découvrir les 10 thèmes de VVE avec à chaque fois une question. À la fin de ces 10 questions, donc première question, j'arrive sur ce tableau de bord que vous voyez là, avec au centre mon score d'écomobilité. Donc là, je n'ai répondu qu'à 10 questions. Vous allez voir qu'au total, il y en a une cinquantaine dans VVE. Donc, il va évoluer encore ce score au fur et à mesure de mon diagnostic. À ce stade, on serait à 41%. Donc là, on retrouve dans cette roue, au cœur de la roue,
vous pouvez découvrir les 10 thèmes de VVE. Donc, le premier, on l'a déjà vu, déployer un système vélo. Ensuite, assurer le confort et la sécurité des trajets piétons. Le suivant, c'est apaiser, réduire et apaiser la circulation motorisée. Puis, communiquer et aider à faire les premiers pas. Ensuite, valoriser le train, les transports publics et partagés. Utiliser le levier du stationnement. Planifier et aménager la ville des courtes distances. Optimiser la logistique urbaine. Favoriser, renforcer la présence de la nature en ville. Et enfin, favoriser les véhicules à faibles émissions. Donc là, on a fait le tour des 10 thèmes qu'on considère être les 10 thèmes incontournables pour élaborer une politique complète, je dirais, de mobilité durable sur un territoire. Alors, à la suite de ça, avant d'entrer dans le diagnostic avancé, les fameux 40 critères complémentaires, on vous recommande de vous enregistrer, car cela permettra de quitter et de revenir ensuite, sans avoir à recommencer évidemment votre diagnostic à zéro. Donc j'en profite pour dire que cet outil VVE a été cofinancé par l'ADEME, ce qui permet de le rendre gratuit en ligne, et les données sont évidemment confidentielles et ne seront pas transmises à des tiers. Donc une fois que vous êtes inscrit, vous retournez donc à votre diagnostic et vous allez pouvoir compléter ce diagnostic sur les critères détaillés. Donc là, soit vous cliquez en bas à droite sur « Continuer mon diagnostic », soit vous allez décider d'approfondir un thème. Les thèmes que vous voyez encerclés par des petits tirets verts sont ceux sur lesquels vous avez la moins bonne note jusqu'ici, 1 sur 4. Donc, par exemple, vous pouvez décider d'approfondir en premier. Mais vous pouvez également décider d'approfondir un thème qui vous intéresse particulièrement en ce moment. Par exemple, là, on va choisir « Communiquer et aider à faire les premiers pas ». Donc là, vous allez découvrir des critères plus détaillés sur lesquels sont détaillés vraiment l'état de l'art, la cible aujourd'hui partagée par l'ADEME, le CEREMA, le GART, etc., sur voilà, ce que devrait avoir une politique parfaite, j'ai envie de dire, de mobilité durable sur un territoire. Donc on a observé que les vélos en location longue durée, en particulier les vélos assistance électrique en location longue durée, étaient un très fort levier de report modal. Donc là, vous avez le critère qui décrit voilà, cette offre qui serait mise en place par la collectivité. Donc, vous l'évaluez de 1 à 4, vous passez au critère suivant. En l'occurrence, toujours dans ce thème, on a un critère sur les plans de mobilité. Donc, il est recommandé aux collectivités elles-mêmes de mettre en place leur plan de mobilité auprès de leurs agents et aussi de faciliter la mise en place des plans de mobilité employeurs par les entreprises du territoire. Là encore, vous cotez, etc. Donc là, l'outil va vous faire le tour de tous les critères de ce thème. Et à la fin du thème, il va vous ramener automatiquement vers le tableau de bord. Là, vous voyez qu'on a basculé sur une vue détaillée dans laquelle vous avez la note de 1 à 4 pour chacun des critères que vous avez déjà remplis. Donc petit à petit, vous allez compléter votre diagnostic, tous les critères, et à la fin, vous aurez votre roue complète. Avec ici, vous voyez, le score a progressé. On est à 68% d'écomobilité sur ce territoire. Vous pouvez ensuite rebasculer sur une vue plus synthétique qui vous donne la moyenne par thème de 1 à 4. En cliquant en haut à droite, vous avez également accès à des ressources qui sont classées par thème. Donc là, on a les ressources du système vélo. Et si vous cliquez sur le petit ascenseur, vous voyez tous les autres thèmes, les 10 thèmes de VVE apparaître. Dans chacun des 10 thèmes, vous avez d'une part des liens utiles sur lesquels vous pouvez cliquer. Donc, vous voyez ici les formations, par exemple, du CEREMA aux politiques cyclables, les financements avec Alvéole, etc. Ensuite, vous avez des bons exemples d'aménagements, par exemple, mis en place dans des collectivités qui peuvent vous inspirer. Et enfin, vous avez des chiffres clés que vous pouvez utiliser dans votre communication interne ou externe aussi pour expliquer, par exemple, pour appuyer votre politique. Et vous fermez en haut, fermez les ressources et vous revenez à votre tableau de bord. Et voilà, il y a quelques autres fonctionnalités, mais je pense que nous les découvrirons au cours de la discussion avec Armelle Gallo-Lavallée et Agnès Thibal. Merci Aurore pour cette présentation. Donc, je vous propose de passer directement à la pratique et appliquer avec nos intervenantes cet outil sur un territoire, tout en étudiant, enfin, discutant ensemble de c'est quoi les enjeux aujourd'hui de la transition écomobile pour un territoire particulier.
Voilà, alors mystère, mystère, que se passe-t-il quand on essaye ça sur Tours et sa métropole? Eh bien, une première réponse avec vous, Armelle Gallo-Lavallée. Alors, avant de mettre les mains dans les rouages d'Ecomobile, de l'outil, j'aurais aimé avoir votre vision à vous. Alors, vous êtes à la fois, c'est intéressant, vous êtes anciennement, vous étiez cadre en action sociale auprès de différents publics. Vous êtes peut-être encore militant de vélo, plus que jamais peut-être. On l'est toujours. Voilà. Quand on est militant, on l'est toujours. Pas à la même place quand on est élu, mais on l'est toujours. Voilà. Et maintenant, vous êtes depuis 1 an donc en charge des mobilités, la transition des mobilités sur ce territoire. Alors, c'est quoi en fait les enjeux, les difficultés, voilà, le chemin que vous avez commencé à tracer et peut-être en quoi ça entre en résonance avec ce qu'Aurore nous a un peu détaillé. Bonjour. Effectivement, le secteur de mobilité, c'est le seul domaine où les émissions peinent à se stabiliser. On pourrait penser que non, mais c'est quand même le domaine qui est le plus difficile. Parce que les véhicules sont de plus en plus lourds, donc consomment de plus en plus, la demande de transport est de plus en plus importante. Voilà, il faut donc une révolution des mobilités et c'est pas simple, évidemment, à engager, mais on va essayer on commence à le faire. L'objectif, c'est bien de diminuer le nombre et la distance des déplacements motorisés. Comment on peut le faire? C'est uniquement en se déplaçant autrement. Par exemple, en n'utilisant pas la voiture quand on est seul, en faisant du covoiturage, par exemple, vous allez limiter la place de la voiture. Et donc, ça passe d'abord par une acceptation de changement de comportement au moyen d'actions de sensibilisation et de campagnes de communication. Et c'est sans doute une base nécessaire. Quand vous avez dit tout à l'heure, montrer le chemin, etc. Par exemple, bon, Agnès Sibal vous le dira, il y a une expérimentation en ce moment avec 20 automobilistes qui vont passer à d'autres modes de transport pendant 1 mois dans le cadre de mai sans voiture. Et donc, je veux dire, la communication est très, très bien faite. Ce sont des personnes qui régulièrement sont interviewées dans les médias et on voit le chemin parcouru. Et moi, je pense beaucoup à l'exemple pour essayer de modifier ces comportements. Des voisins qui font ci, qui font ça, et pourquoi pas moi. Donc, je pense beaucoup à ce travail de sensibilisation et de communication. Et ça peut amener une prise de conscience. Alors, au niveau d'une ville, la mobilité durable, c'est rééquilibrer l'espace public pour une meilleure répartition de l'espace dévolu aux différents modes de transport. Parce que vous le savez, en urbain dense, comme chez nous, de façade à façade, 80% de l'espace est occupé par des voitures, qu'elles soient en mode circulation ou en mode stationnement. Donc, il y a donc nécessité d'agir et d'agir vite. Et dans ma délégation, j'essaie d'agir pour la juste place de la voiture. Ce n'est pas la suppression de la voiture, c'est la juste place de la voiture et la manière pour réduire son omniprésence. La première chose à faire, me semble-t-il, c'est de réduire le nombre de voies affectées au trafic motorisé. Plus les voies sont nombreuses et larges, plus les voitures circulent et circulent vite. Nous, une des premières mesures qu'on a prises l'année dernière en arrivant, c'est de supprimer le trafic motorisé individuel, on va dire, sur le pont qui arrive dans le centre-ville et qui accueillait 4200 voitures par jour, ce qui n'était pas très nombreux, c'était absorbé par les autres ponts. Donc maintenant, ne circulent sur ce pont, un peu comme à Bordeaux, que les piétons, les vélos et le tram. Voilà, donc ça, c'est une mesure où on a supprimé une voie dédiée à la voiture. Alors, on réduit également les places. Il est à peu près sous le diagramme, là, hein, si vous suivez l'écran. Je ne vois pas trop parce que c'est dessous, je n'ai pas de vue pour voir en dessous, mais il est juste en centre-ville. C'est le pont qui est au centre de la commune. Hein. Voilà, et la ville est traversée par une grande artère du nord au sud qui fait 6 km, je crois, et donc c'est juste là. Et c'est vrai que l'idée, les vélos pouvaient déjà passer, hein, mais l'idée, c'était parce qu'évidemment, on veut réduire la place de la voiture individuelle en centre-ville, et ce pont arrivait juste en centre-ville, sur une voie en plus interdite aux voitures. Donc, je veux dire, c'était pas, voilà, c'est juste là, donc c'était assez facile de supprimer cet axe. Il y a d'autres ponts, il y a 4 autres ponts à l'est et à l'ouest qui ont été utilisés. Ceci dit, c'est pas une mesure acceptée forcément très facilement par certaines populations. Voilà, donc il faut argumenter. Et depuis, on a prouvé qu'il y a beaucoup plus de vélos qui passent sur le pont. Voilà. Donc, on peut aussi agir, et ça, vous l'avez dit tout à l'heure, agir sur le levier du stationnement. Et moi, j'ai découvert, parce que moi qui circule surtout à vélo, je n'étais pas habituée à stationner en voiture, toujours pas d'ailleurs.
Et j'ai observé que le levier du stationnement, c'est un levier essentiel pour laisser de la place, aux autres mobilités. Donc nous, pour l'instant, on a des stationnements en surface comme tout le monde et en souterrain, en ouvrage, et on essaie en ce moment, avec les changements de DFP, d'aligner les tarifs pour que de plus en plus les voitures se mettent effectivement en sous-sol. Ce n'est pas le cas actuellement, c'est jamais très agréable de mettre sa voiture en sous-sol, mais on essaie de faciliter ça pour laisser de la place en surface pour les autres mobilités et réduire la pollution, etc. Donc ça, c'est un levier. On peut également supprimer des places de stationnement et on l'a fait pour aménager des pistes cyclables bidirectionnelles. Par exemple, là-bas, on a besoin d'une voie relativement large de 3 ou 4 mètres. Donc ça, on l'a fait pour une rue, on va continuer à le faire. Et puis là, on lance une expérience à partir de la semaine prochaine où on réduit un petit peu la place de la voiture. On va réduire aux abords de 5 écoles. On va supprimer la circulation voiture une demi-heure matin et soir aux abords de 5 écoles. Bon, ça, c'est un peu symbolique a priori, mais en fait, ça peut peut-être donner une prise de conscience aux parents qui emmènent leurs enfants à l'école, alors que finalement, les enfants ne sont jamais à moins d'un kilomètre de leur école en voiture, et peut-être que ça va voilà, donner envie aux parents et aux enfants d'arriver à l'école à pied, moins stressés, moins de pollution. Donc, je pense qu'en même temps, des grandes lignes directrices, en même temps, il y a des petites actions qui touchent les gens au quotidien, et les deux sont complémentaires. Oui. Alors, Donc, ce qui est intéressant, Madame Gallo-Lavallée, c'est que vous avez vraiment une démarche intégrée, c'est-à-dire que vous associez les différents élus, les différents services, parce que en fait, ce qui est difficile, c'est de mener tout de front et tout ensemble. Si j'ai bien compris, l'urbanisme, la nature en ville. Je crois que vous vous occupez également de, enfin vous, non, pas vous pas personnellement, mais un autre élu d'un plan nature en ville, je crois. Donc il y a vraiment ce souci de faire tout avancer ensemble, parce que j'imagine que c'est difficile de faire changer de mode si le parcours est désagréable, par exemple. Si les pistes cyclables ne sont pas dans un cadre végétalisé ou de qualité, bon, ben, le changement de comportement est plus difficile à faire passer, quoi. Tout à fait. Nous, on a une vision de la ville globale, c'est-à-dire qu'on ne travaille pas en silo, on travaille en transversalité, à tel point qu'une fois par mois, on a un comité de pilotage qu'on appelle espace public, qui réunit en même temps des élus et des agents de la ville concernés, que ce soit dans le domaine de l'urbanisme, moi pour les mobilités, ma collègue qui s'occupe de la nature en ville, et aussi du commerce aussi, pour voir un petit peu la ville dans sa globalité et faire un pas de côté chacun dans sa délégation pour prendre en compte les autres préoccupations des usagers et essayer de faire de la ville une ville où on est bien ensemble. Donc voilà, donc c'est une démarche ambitieuse. Je crois que ça commence à porter ses fruits. Les services entre eux se voient plus, travaillent plus ensemble pour le bénéfice des usagers et des habitants, on l'espère. Et c'est vrai que ça permet d'élargir le champ des possibles et de mieux appréhender l'espace public, bon, et améliorer la qualité de vie des habitants. Donc c'est une manière qu'on a de faire. Et là, dans cette expérience-là qu'on a, je vois toute l'utilité de votre application, de l'application VVE, qui nous permettrait, on ne l'a pas encore utilisé, moi j'ai utilisé personnellement, mais on ne l'a pas encore utilisé globalement parce que je ne le connaissais pas à ce moment-là, mais je pense que ça peut nous permettre de faire un diagnostic d'un quartier ou de la ville, etc., à un moment, à un instant T, et de revoir les choses 1 an plus tard ou 2 ans plus tard pour évaluer le chemin parcouru qui, j'espère, va être grand. Donc je pense que c'est un très très bon outil. C'est aussi on travaille aussi beaucoup en concertation, en co-construction avec les habitants. Ça fait partie de notre politique, notre manière de faire, d'associer les habitants. On fait beaucoup de réunions publiques. En ce moment, c'est en visio. Mais que ce soit en visio ou en présentiel, je crois que c'est un outil aussi qui permet à chaque habitant, où qu'il soit, une réflexion commune sur l'évaluation de son territoire et je pense que ça peut faciliter la participation de chacun, d'autant plus que vous l'avez dit dans la présentation, c'est relativement ludique et assez facile à utiliser et j'y vois des avantages en simulation de réunion aussi. Bien. Très bien, merci. Eh bien, si vous le voulez, on va passer à Agnès Thibal, qui elle aussi s'est livrée à l'exercice du diagnostic. Alors, c'est un diagnostic qu'elle a plus détaillé. Vous l'avez fait, je crois, Agnès, il y a déjà quelques mois. Quels sont, alors, avant là encore de rentrer, parce que évidemment, le problème avec l'écomobilité, c'est que
c'est tellement divers et riche qu'on a vite perdu le nord. Donc c'était un peu, je crois, Aurore, l'esprit de cet outil, c'était de pouvoir sans arrêt revenir à une vision assez simplifiée. Donc Agnès, qu'est-ce que c'est pour Tours, pour sa métropole? C'est quoi les enjeux et c'est quoi les difficultés de cette transition? Je crois que les enjeux à Tours, ils sont communs avec beaucoup de métropoles. C'est la place de la voiture, Armelle Gallo-Lavallée l'a évoqué, qui est dans notre histoire et dans les pratiques courantes d'une grande partie de notre population. Et aujourd'hui, on sait qu'on arrive à une limite de ce modèle, déjà depuis un certain temps. Mais la prise de conscience, elle est bien réelle. Aujourd'hui, le tout voiture, c'est terminé. Il faut laisser de la place à d'autres modes pour des enjeux qui sont à la fois locaux et globaux. Et pour bouger les choses, à Tours comme ailleurs, c'est pas sur un mode ou un aspect. On est bien dans un système de la mobilité où il va falloir qu'on travaille sur plusieurs curseurs en même temps. Armelle Gallo-Lavallée en a cité plusieurs. Et après, l'une des difficultés, c'est que l'organisation territoriale fait que certains sont gérés par la commune, d'autres par la métropole, d'autres par le syndicat des mobilités qui est l'autorité organisatrice de la mobilité sur notre territoire. Donc, il y a forcément, disons, des imbrications entre les différentes collectivités et puis des thématiques à faire travailler non plus en silo, mais bien tout ensemble pour qu'on arrive à progresser. Plus l'enjeu essentiel de la démocratie participative, de la place des habitants dans la construction de ces solutions, parce que souvent, on sait ce qu'il faudrait faire. Par exemple, si on reprend les 10 thèmes, vous allez les retrouver dans le plan de déplacement urbain de Tours que nous avons rédigé, que les élus ont adopté en 2013. Il n'y a pas de grande différence finalement entre ce qui est proposé dans le PDU et les thématiques qu'on voit apparaître dans VVE. Mais la vraie différence, ce qu'il faut faire bouger, c'est l'acceptation des solutions, la volonté des élus de les mettre en place, parce qu'elles ne sont pas toutes faciles. Quand on supprime une voie de circulation, quand on supprime des places de stationnement, c'est sûr qu'il y a des réticences, des réactions, parfois même des oppositions qui peuvent être un peu violentes. L'important, c'est d'avoir une bonne vision de où est-ce qu'on veut aller et comment on veut y aller avec les habitants. Donc, je ne pense pas qu'il y a toujours quelque chose de particulier. Après, il y a des choix. Par exemple, le choix d'axer très fortement notre politique sur le tramway. On n'a pas été une des premières grandes villes à faire un tramway, mais aujourd'hui, on est engagé dans une deuxième ligne et ça bouleverse totalement la ville et la mobilité dans la ville, et au-delà son urbanisme d'ailleurs. Donc là, c'est des choix forts parce que déjà, financièrement, ils sont très lourds, mais aussi l'impact sur nos mobilités est très fort. On l'a mesuré récemment dans une enquête mobilité que l'on a faite en 2019, et il y a un fort report modal, bien plus fort sur l'axe du tramway que sur le reste du territoire. Et du coup, est-ce que sur un territoire comme Tours, l'enjeu, c'est pas également de relier et d'associer des parties moins denses au cœur, enfin, disons, qui lui a ses propres problématiques, qui apparaissent davantage peut-être dans votre diagnostic, mais comment est-ce que, notamment sur les transports en commun ou partagés, on dessert ce territoire? Est-ce que ça fait partie des chantiers du futur? Ça fait forcément partie des chantiers du futur parce que le territoire, il est très divers. On sort très vite du noyau dense quand on est dans une ville de 260 000 habitants et de 300 000 pour l'agglomération. Donc effectivement, la desserte et la mobilité dans les territoires peu denses, c'est un véritable enjeu. Et la réponse transport public ou voiture individuelle ne peut pas être la seule alternative. Il y en a d'autres, notamment effectivement les modes partagés. Et ces choses-là, elles supposent des changements de comportement aussi chez les gens. Il faut à la fois proposer des solutions nouvelles, les accompagner en termes de sensibilisation, faciliter le passage, faire essayer, d'où des opérations comme celle qu'évoquait Armelle Gallo-Lavallée avec des habitants très divers. Ils ne sont pas tous du centre, loin de là, pour leur dire, même si je n'habite pas dans le centre, il y a des solutions que je peux expérimenter et qui ne sont pas forcément valables pour tous mes déplacements, mais déjà une partie d'entre eux
pourquoi pas? Et on peut les tester parce que on s'aperçoit que même en mettant en place une offre de qualité, il y a une partie des gens qui ne la connaissent pas et qui ont une vision totalement fausse tant qu'ils ne l'ont pas expérimentée. D'accord. Alors, Aurore, peut-être qu'on peut finir avec l'outil. Il y a des fonctionnalités, donc vous n'avez peut-être pas abordé, qui sont sur le partage et l'idée d'associer les différents acteurs. Ouais, je voulais juste poser une question à Agnès Thibal. De quelle manière pensez-vous que VVE pourrait vous aider sur le territoire, soit justement à faciliter la communication entre le niveau ville, le niveau métropole et puis le syndicat, puisque vous disiez qu'il y a ces 3 échelons d'une certaine manière pour les décisions, pour atteindre un consensus, ou voilà, de quelle manière vous imaginez que VVE pourrait vous aider? Je pense qu'il y a plusieurs niveaux d'utilisation possibles. On a un niveau simplement de pédagogie, parce qu'il y a tellement de ressources, tellement d'idées à l'intérieur de l'outil que simplement pour des gens qui seraient trop axés sur, trop focalisés sur le commerce, l'urbanisme, etc., ça leur permet d'avoir cette vision très globale de l'écomobilité. Ce qui peut être intéressant entre élus, techniciens d'une même entité ou de différentes entités, on l'a vu en comparant mon propre diagnostic et celui d'Armel, c'est qu'on n'a pas forcément les mêmes notations sur les critères. Donc, sur des questions qui paraissent très objectives, en fait, on a une évaluation qui peut être différente et elle peut bouger dans le temps. Et puis, Armel l'a dit, on peut l'utiliser aussi, bien sûr, en concertation pour co-construire et ça peut être un bon point de départ pour faire un diagnostic partagé. Parce que pour construire des solutions qui sont partagées, il faut qu'on partage le diagnostic. Ça me paraît tout à fait essentiel dans ce type de démarche. Donc, je pense que les solutions, il faut qu'on les invente, qu'on les imagine, mais l'outil peut nous permettre de gagner du temps et puis de pacifier aussi du dialogue en montrant des bons exemples de ce qui se fait ailleurs. Si une petite commune a pu mettre en place une grande zone apaisée dans son centre, mais pourquoi on ne le ferait pas dans une plus grande? Voilà. Parce que souvent, on voit plus les obstacles. On se dit, oh là là, ça va être compliqué, ça va être cher, ça va être long. Mais quand on voit que c'est possible, je trouve que ça donne des idées. Ok, effectivement, VVE a été conçu à son origine avec, entre autres, cette idée vraiment de favoriser le partage au sein des collectivités, entre les élus et services, entre les différentes strates territoriales, et aussi d'ailleurs avec la population. Alors, tout ce qu'on vous a présenté là, cet outil, il est, comme on l'a dit, il est en ligne, il est accessible à tous, totalement gratuitement. Donc, on vous invite tous à vous en saisir, à l'utiliser autant que vous le souhaitez. Donc, depuis peu, l'outil est complété par une offre de conseil, donc qui a été mise au point par les 2 cabinets de conseil créateurs de l'outil, donc l'Arbre Mobile, dirigé par Julien Solé, et Sustainable Mobility, donc que je dirige. Donc, une offre de conseil en 3 volets. Un volet de formation, un volet pour organiser des ateliers donc, sur un projet d'aménagement et une consultation numérique de la population. Je vais vous les présenter en 2 minutes et après, on passera aux questions-réponses. Donc, la formation à l'écomobilité, son objectif, c'est de sensibiliser les acteurs de la collectivité donc, à ces différents enjeux. Donc, elle peut s'adresser, et justement, elle peut aussi être l'occasion de réunir des élus, des techniciens aussi de la ville, de l'interco, pourquoi pas d'associations aussi qui ont du poids sur le territoire. Donc, cette formation permet d'enrichir le regard porté sur le territoire, de donner ces clés de lecture que vous avez pu voir à travers des critères, y compris en ce qui concerne la loi LOM, et de donner une méthode pour élaborer une politique de mobilité durable, efficace et pérenne. Donc, c'est une formation de 2 heures. Il existe des crédits, en particulier pour les élus, que vous pouvez mobiliser pour financer cette formation, donc qui ne coûterait rien à votre collectivité. Le deuxième volet de l'offre VVE Conseil, donc c'est un atelier sur un projet d'aménagement. Donc là, par exemple, si vous souhaitez lancer une opération cœur de ville ou restructurer les espaces publics sur un quartier donné, avec la volonté d'intégrer l'écomobilité, ce service, je dirais, vous permet de co-construire avec les habitants en utilisant l'outil VVE comme grille d'analyse. Donc tout ça, ça permet de donner aussi, de faire monter
de former quelque part aussi les habitants sur ce qu'est l'écomobilité, de leur faire mieux accepter les compromis quelque part qu'il faudra faire sur les partages de la voirie, par exemple, et de leur faire exprimer leurs idées en tant qu'experts d'usage, hein, pour trouver des solutions qui seront peut-être encore plus astucieuses que ce qu'on avait imaginé jusque-là, moins chères et efficaces, et en tout cas bien acceptées. Le troisième volet, c'est la consultation numérique de la population. On peut utiliser VVE donc vis-à-vis du grand public également. Donc VVE peut permettre aux élus de prendre le pouls de la population en les invitant à diagnostiquer leur ville sur VVE, soit en faisant uniquement donc le diagnostic éclair qui est très facile à la portée de tout le monde, et pour les plus motivés en approfondissant éventuellement. Donc ça permet d'identifier comment sont perçues les actions qui ont été conduites. Est-ce qu'elles sont vues? Est-ce qu'elles sont comprises? Est-ce qu'elles sont jugées suffisantes en fonction des notations qui seront attribuées sur les différents critères? Et ça peut aider l'équipe municipale donc à en déduire des axes de travail prioritaires pour leur politique de mobilité durable. Voilà, j'en ai fini. Bien sûr, donc pour en savoir plus, nous vous invitons à nous contacter, Julien Solé ou moi-même, aux adresses mail que vous voyez apparaître à l'écran ou en nous contactant sur LinkedIn, par exemple. Voilà. Donc, s'il y a des questions parmi le public, n'hésitez pas. Sinon, moi, ce sur quoi j'aurais aimé revenir, c'était sur cette idée que le diagnostic, alors, ce qui est intéressant, hein, ce qu'on a vu sur les différents diagnostics de Mme Gallo-Lavallée et de Mme Thibal, c'est qu'il y a des dissonances, quoi. Hein, quand on regarde celui de Mme Gallo-Lavallée là, qui est à l'écran, et puis, alors voilà, je vous montre celui de Mme Thibal. Donc, on voit que déjà, alors peut-être que celui-ci est plus ancien aussi, donc ce serait intéressant de le mettre à jour. Mais vous n'avez pas le même facteur de maillon faible déjà. Donc vous, je crois, Madame Thibal, c'était la logistique que vous pointiez. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est un sujet, alors c'est quoi? C'est un sujet mystérieux ou c'est un levier important? Je pense que c'est un sujet qui n'a pas été pour l'instant jugé prioritaire parce que pas trop problématique par rapport à d'autres. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites, mais qui n'ont pas été activées pour l'instant. Et quelque part, avec les modifications progressives de l'espace public des mobilités, on rencontre des sujets importants. Je vous donne un exemple. Lorsque l'axe principal de la ville, on y implante le tramway, et que c'est l'axe commercial le plus important, ben forcément, ça pose des sujets sur les livraisons de l'ensemble des commerces. Et là, donc là, on se dit, ah oui, il y a un petit sujet. Et puis, avec la deuxième ligne, le même sujet va se reposer. Mais pour l'instant, par rapport à des villes notamment plus grandes, c'est moins problématique. On s'arrange. Tout le monde, la ville arrive à vivre avec le système actuel, mais qui est perfectible et surtout qui ne prend pas en compte les mutations très profondes concernant notamment le e-commerce et la multiplicité des déplacements qu'il engendre. De livraison. C'est peut-être compléter, parce que c'est vrai que la prise de conscience, toi, Agnès Thibal a fait ce diagnostic plus ancienne. Moi, je l'ai fait récemment, mais je me suis arrêtée à la première étape. Je n'ai pas affiné encore, mais je suis d'accord pour la logistique urbaine, il y a beaucoup de travail. On est en relation avec la Poste à Tours pour voir un petit peu. Ils ont maintenant des petits véhicules électriques et des vélos cargo. Moi, toutes les semaines, je rencontre des auto-entrepreneurs qui veulent faire de la livraison de derniers kilomètres. En ce moment, c'est plutôt des repas, mais pas toujours. Et là, le besoin pour développer une logistique urbaine propre, le besoin, ce serait des vélos cargo. Moi, je crois beaucoup à l'avenir du transport en vélo cargo. En plus, l'État favorise cette matière de transport en ce moment. Ils ont besoin d'un hub, d'un endroit où stocker des colis. Et donc, dans la DSP qu'on est en train de réfléchir là pour les parkings en ouvrage, on va le mettre dans la DSP, de réserver dans les parkings des espaces accessibles, des espaces peut-être pour mettre des colis. Il n'y a qu'un véhicule déposerait les colis et les vélos cargo les amèneraient après, surtout dans le centre urbain qui est un peu piéton. Donc voilà, donc ça c'est une réflexion qui n'est pas encore très avancée, mais je pense qu'on commence vraiment à la prendre en compte quand même. Très bien, oui. Donc ça entrerait dans le critère des aires de livraison
ou de la planification aussi, hein, de cette thématique. Un autre sujet alors, dont on a un peu parlé, mais qui, je crois, fait l'objet d'une réflexion particulière chez vous, c'est tout ce qui concerne les obligations de déplacement et leur diminution si possible. Je crois que vous avez alors cette intitulé La ville des courts chemins, c'est ça, que vous avez choisi avec donc pour l'urbanisme également. Alors de quoi s'agit-il? Alors, c'est notre adjointe à l'urbanisme qui transmet ce concept, on est tous d'accord, la ville des courts chemins, ça veut dire que dans qu'il faut en même temps une centralité dans une ville et en même temps une décentralité, une centralité vivante pour le tourisme, etc. Et la vie de la ville, mais aussi dans chaque quartier, qu'on puisse tout faire dans son quartier. C'est-à-dire que voilà, nous dans un quartier qui est à 2 km du centre-ville, qui paraît un peu excentré, on voudrait que les personnes puissent voir un spectacle, aller voir des commerces évidemment, faire du sport, etc. et puissent vivre et éventuellement des tiers-lieux pour se rencontrer. Donc la ville des courts chemins, c'est ça, c'est réduire, on n'est pas obligé de traverser la ville du nord au sud, je veux dire, on peut être bien dans son quartier et bien en centre-ville aussi. Et donc c'est le mix entre les deux. C'est aussi le fait que dans tous les nouveaux projets immobiliers, voilà, on estime que maintenant, dans un projet immobilier, il faut en même temps des gens qui vivent dans ce nouveau quartier, on va dire, parce que c'est des gros projets immobiliers qu'on a en ce moment autour, qui vivent, éventuellement des entreprises et aussi des commerces. On souhaite une mixité des usages par quartier. Voilà, donc c'est ça. Et c'est vrai que c'est un axe important de notre manière de voir la ville. Nous avons une question, Julien. Oui. Quelqu'un qui s'est inscrit en tant que citoyen, mais qui est une entreprise fournisseur de services de mobilité et qui demande donc s'il peut s'inscrire et être identifié en tant que tel. Alors aujourd'hui, nous n'avons pas répertorié les entreprises qui offrent des services de mobilité. Nous renvoyons dans les liens utiles vers la plateforme de France Mobilité qui a permis ce recensement. De manière générale, on fonctionne comme ça beaucoup. VVE se veut un petit peu, je dirais, une porte d'entrée sur ce sujet, avec cette vision systémique, globale, et les ressources essentielles. Et derrière, en fonction des besoins, les gens cliquent pour aller plus loin sur un thème ou un autre, ou en cherchant une ressource ou une autre. Cependant, n'hésitez pas à vous signaler auprès de nous, parce que, je dirais, VVE pourrait évoluer aussi à l'avenir, et faites-nous savoir que vous souhaiteriez être identifié. Voilà, et puis ces ressources sont régulièrement mises à jour, donc ça peut aussi être entré dans le cadre des bons exemples et des bonnes pratiques, et donc figurer dans les ressources. Tout à fait. Voilà, alors peut-être un mot pour conclure sur cet outil, sur les enjeux de la mobilité, de la transition écomobile. Donc, j'espère que c'est clair pour le public, en tout cas le propos qu'on a voulu vous transmettre tous les quatre. La transition écomobile, c'est passionnant, mais c'est difficile. Alors, comment faire pour y arriver sans se décourager, sans perdre la direction et l'essentiel? Voilà, bon, VVE, c'est une solution, il y en a d'autres, mais voilà, ce serait ma conclusion à moi. Je ne sais pas si une des intervenantes veut rajouter un mot. Moi, je peux dire que j'espère que l'ensemble de nos actions concernant ou bien les transports en commun, ou bien le vélo, logistique, etc., que l'ensemble des actions en fin de notre mandat, dans 5 ans, aura des répercussions favorables pour la qualité de vie des habitants et sur la réduction des gaz d'émissions à effet de serre, bien évidemment. Donc, on est confiant dans une politique. Après, il y a les moyens d'y arriver, etc., etc. Et ça, c'est plus complexe. On a la volonté d'y arriver. Ah, Agnès, votre micro est coupé. Pardon. J'espère que cette présentation aura permis de bien montrer l'outil et de donner envie surtout d'aller tester cet outil pour tout le monde, voilà, parce qu'il est très intéressant. Bon, merci beaucoup à tous. Bon, un mot pour merci. Merci à tous. Merci. Merci Madame Gallo-Lavallée, merci Madame Thibault. Merci.
Au revoir. Bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Je vous invite à rester connecté à Autonomie Digitale pour la suite du programme. Encore merci et bonne journée. Bonne journée.